Bonjour mes chers abonnés, bonjour mes chers abonnés, bonjour à ceux qui vont venir sur ma chaîne YouTube. Comme je dis souvent, je vous rappelle souvent que j'ai une Mercedes W 203, une classe C. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je vais pas parler d'une Mercedes, mais d'une perle rare que je viens de dénicher à 2400 euros. La voiture, elle fait que 230 000 km. Elle est d'année 2000, elle a 21 ans aujourd'hui. C'était une première main, donc moi je serai la deuxième personne à en avoir. Franchement, c'était un truc que je ne voulais pas acheter, mais quand j'ai vu ça sur Bon Coin, j'ai sauté dessus. J'ai pas résisté, j'ai dit faut que je l'achète celle-là parce que dans 4 ans, elle sera collection. Donc je vais la bichonner, je vais la garder et dans 4 ans, elle va être recherchée cette voiture. Alors, de quoi je vous parle? C'est toujours d'une allemande parce que moi j'aime bien les voitures allemandes. J'aime bien les moteurs costauds, les moteurs qui envoient de la patate et puis les voitures qui ont de la gueule. Donc je vais vous parler de ce que je viens de dénicher. Vous n'allez pas me croire. Alors j'ai vu cette voiture là sur Bon Coin. C'est un vieux monsieur qui la vendait parce qu'en fait c'était sa voiture de fonction. Et maintenant il est à la retraite et puis il a les problèmes de santé. Donc il a préféré vendre cette voiture là pour acheter une petite voiture. Il disait que c'était trop puissant pour lui. Et il l'a vendue pour ça. Donc la voiture elle fait 150 chevaux. Elle fait 150 chevaux d'origine. Là je vais la reprogrammer mardi pour atteindre les 190 chevaux. Donc elle fait 8 chevaux fiscaux. Mais elle va atteindre les 190 chevaux dans 4 jours. Et elle sera encore plus puissante. Là, elle envoie un peu de la patate, mais elle sera plus puissante. Donc, je vous parle de ce que c'est. Alors, le monsieur, quand j'ai vu, qu'est-ce qu'il a fait dessus? Il a fait la pompe d'injection complète chez BM. Donc, ça a coûté 2000 euros. Vous savez très bien qu'une pompe d'injection Bosch, ça coûte très très cher. 2000 euros. Il a changé la vanne EGR dessus. Il a changé les 4 bougies. Il a fait une vidange complète avec le changement de tous les filtres. Il a changé les 4 pneus. Et donc la voiture, quand j'ai vu cette voiture-là, il y a les 2 clés, je vous la détailler après, vous allez voir. Et quand j'ai vu cette voiture-là, j'ai dit non, il faut que je l'achète. Non, obligé, il faut que je l'achète. Bon, on va pas trop parler, on va parler à l'essentiel. Donc je viens d'acheter une BM 320D série 3 E46 de 2000 qui a 230 000 km seulement, une voiture de 21 ans qui a que 230 000 km. Ça veut dire que la voiture n'a pas beaucoup roulé. Ça veut dire que le monsieur ne roulait pas beaucoup avec. Hein. Tellement qu'il ne roulait pas beaucoup avec, j'ai dû la décrasser moi-même. Parce qu'à un moment donné, il n'avait plus trop beaucoup de patates parce qu'il roulait trop pépère avec. C'est une boîte automatique 5 vitesses avec mode manuel et mode sport. Alors quand tu mets en mode sport, ah là, la BM elle devient folle. Hein. Elle devient folle. Là, elle envoie de la patate. Elle ne fume pas, elle ne boude pas, elle démarre au quart de tour. Donc là, ce qu'il reste à faire dessus, le CT est passé, il y a juste 2 triangles, 2 cylindres blocs de triangles de suspension à changer. Mais je peux faire changer les deux triangles en même temps parce que comme c'est des triangles en aluminium qui sont dessus, ça coûte 500 euros les deux triangles. Donc je les ai déjà commandés, je vais les changer. Au lieu d'enlever, mettre sur un bloc, il vaut mieux carrément changer tout. Bon, comme ça, je suis tranquille. Donc, il n'y a que ça à faire dessus, plus le réglage des phares. C'est tout. Rien d'autre. Tout a été fait dessus. Tout. Nickel. Pas de pollution, rien. Donc, je vous la présente, la voiture. En détail. Hein. Voilà. Donc là, vous avez la magnifique BM que je viens de dénicher sur Bon Coin. Là, je viens de la nettoyer. Hein. Ça fait que 11 jours que je l'ai. Donc, elle vient de compléter ma collection de Mercedes que j'ai à la maison. Donc voilà, moi les voitures c'est ma passion. J'adore les voitures. Surtout quand c'est des belles voitures, moi je kiffe. 2400 euros mes amis. Hein. Vous voyez, il y a encore une plaque jaune là, vous voyez. Je ne vais pas tout montrer, il y a une plaque jaune dessus. Donc vous voyez que c'est encore des vieilles plaques. Donc vous voyez la voiture avec un béquet d'origine. Voilà, comme je vous ai montré. C'est une 320D. J'ai encore j'ai encore le tire-remorque derrière d'origine. Bon là la voiture avait eu un coup, donc le monsieur a bricolé lui-même. Hein. Vous voyez, bon ça fait pas vraiment tâche. Après une voiture qui a 21 ans, forcément l'esthétique extérieure ça serait pas propre non plus. Hein. Donc ça me fait pas vraiment bien. Je peux la refaire, mais pour moi ça me gêne pas. Donc voilà, ça c'est la trappe pour les gasoil. Comme vous ouvrez là, vous mettez votre truc là, vous mettez le bouchon là et vous mettez le gasoil. Elle ne consomme pas. Bon, sur les 4 jantes, il n'y a que celle-là qui n'est pas d'origine.
Donc moi ça me gêne pas. Ça fait pas vraiment tâche, je la laisse comme ça. Hein. Je la laisse comme je l'ai acheté. Je vais juste teinter les carreaux arrière et puis reprogrammer le moteur en 4 jours. Donc voilà la voiture. Elle est nickel. Hein. Toit ouvrant. Et puis tu peux l'ouvrir totalement automatiquement ou basculer en 3 positions. Donc voilà la voiture. Regardez, la voiture elle a 21. La voiture a 2400 euros, vous voyez. Elle est nickel. Hein. Elle est nickel. Il n'y a aucun impact sur la pare-brise. Hein, parce que la voiture était bien protégée dans un hangar. Voilà, ça c'est les jantes d'origine. Je les trouve plutôt bien. 18 pouces, hein, les jantes, hein, c'est en 18 pouces. Voilà, bon là aussi il y a un petit égratignure. Bon, ça c'est pas bien grave. La voiture, elle est datée quand même, c'est pas une voiture neuve. Hein. Donc, si tu veux une voiture bien propre, t'achètes du neuf. Hein. Voilà. Donc, je trouve ça un peu joli parce que ça me rappelle un peu l'histoire de la voiture parce qu'on voit que c'est une voiture qui a bien vécu. Donc, voilà. C'est une belle bagnole. J'ai des feux en LED. J'ai démarré tout à l'heure, vous allez voir, j'ai des feux en LED d'origine. Voilà. Voilà, elle est nickel. Elle est nickel la voiture, elle est nickel. Regardez-moi ça. Hein? Regardez-moi cette beauté là. Hein? Voilà, j'ai 2 Allemands dans la maison maintenant. Regardez-moi ça. Vous voyez pas cette gueule là? Regardez-moi ça. Hein? Elle fait méchant. Hein? Regardez. Magnifique. Hein? Magnifique. Je vous montre d'abord l'extérieur. Puis on passera à l'intérieur. Donc je vous montre tout de suite le coffre. Voilà, nous avons le coffre. Là, ça c'est mes produits d'entretien. Donc nous avons une galette en dessous. Là, nous avons, comme dans le temps ça se faisait, nous avons un lecteur 6 CD. Avec, à l'intérieur, tu peux mettre une cassette. Et là, derrière, tu peux mettre des CD, 6 CD, qui fonctionnent à merveille. 6 CD. En bas, ça c'est l'ampli qui va avec, d'origine. Donc voilà. Mais après, je ne m'en servirai plus parce que je vais mettre. J'ai commandé un autoradio Android, une grosse tablette de 10 pouces que je vais mettre à la place de l'autoradio d'origine. Donc là, c'est la batterie. Comme dans la majorité des BM, les batteries sont en arrière. Donc ça, c'est la batterie qui est bien protégée. Et là, nous avons un kit de secours pour changer les pneus et tout ça. Donc tout est dedans. Vous voyez, tout est d'origine. Hein. Tout est dedans. Donc il suffit d'ouvrir et puis regarder à l'intérieur. Voilà. La voiture est nickel, regardez-moi ça. Une petite antenne. Donc on a un répétiteur de feu là au milieu qui fonctionne super bien. Je vous montre l'arrière. Voilà. Elle est assez propre la voiture, regardez-moi ça. Quand même, hein. Le monsieur en a pris quand même soin. Hein. La voiture qui a 21 ans. Là nous avons un accoudoir. Hein. Si vous la repliez, ça fait 3 places. Mais s'il n'y a que deux personnes, ils peuvent mettre leur coude là. Si vous faites une longue route. Voilà. Là, nous avons, pour ceux qui fument, mais comme en voiture, on ne fume pas. C'est le cendre où vous pouvez mettre des pièces dedans, tout et tout. Voilà. Vous avez ça. Donc, climatisation automatique. Voilà. Et derrière, c'est encore des manivelles, hein, comme dans le temps. Devant, c'est électrique, mais derrière, c'est manivelle. On va passer à l'intérieur. Donc là, bon, là, par contre, nous avons une griffe. Hein. J'ai une petite griffe là. Le monsieur m'avait dit que on l'avait fait quand il était parti dans un centre commercial. Il avait rayé, forcément, selon lui. Mais c'est pas bien grave, ça se refait, mais je ne vais pas le refaire. Je laisse comme ça. Donc là nous avons. Donc ici, c'est pour tout ce qui est musique. Là, c'est pour le téléphone. Là, c'est pour changer les CD, hein, ou changer les musiques, les CD, ou quand vous mettez la radio pour changer les chaînes. Là, nous avons un régulateur. Vous voyez, en 2000, un régulateur. Et ça, c'est pour augmenter la vitesse de régulation sur la route, plus ou moins. Et là, quand vous mettez ça, en fait, vous le mettez, vous pouvez enlever le régulateur, mais il garde en mémoire que à tout moment, vous pouvez revenir. Donc, il suffit juste de appuyer plus ou moins, il se remet automatiquement en route. Ou soit vous pouvez l'enlever. Mais donc, ça, en fait, c'est une mémoire de régulateur de vitesse. Donc, si nous avons
lecteur CD. Là, on peut mettre un CD et derrière, on peut mettre... non, là, on peut mettre une cassette et derrière, on peut mettre 6 CD. Donc ici, bon, ça marche plus, hein, mais là, c'était pour régler les basses, tout ça. Donc c'était un écran pour régler le son. Donc nous avons là plusieurs modes pour la chaleur ou la climatisation. Donc climatisation automatique. Là, nous avons un endroit où on peut mettre quelque chose, hein, on peut mettre des trucs. Là, pareil, hein. Et puis il y a l'allume-cigare. Moi, comme je ne fume pas, je n'utiliserai pas. Donc ici, j'enlèverai tout ça. Ça, je le mettrai à la place d'ici. À la place de ça, je mettrai ça là. Et cet endroit-là, je viendrai coller le lecteur 10 pouces. Quand je le mettrai, je referai une vidéo pour vous montrer, lecteur 10 pouces. Donc là, nous avons une petite boîte à gants. Sympa. Donc, vitre électrique devant. Et là aussi, nous avons une petite boîte à gants pour mettre des trucs. Nous avons le téléphone qui fonctionne. Je vais démarrer la voiture. Le téléphone, il fonctionne. Le téléphone d'origine, il fonctionne. Là aussi, nous avons la coudoir. La coudoir, il y a une petite poche à l'intérieur pour aussi mettre les trucs. Donc, je vais démarrer puis je vais vous montrer le... Voilà. Moi, je l'ai eu à 229 000 la voiture. Et la voiture aujourd'hui, elle a... Vous voyez, elle vient de totaliser 230 000. Voilà. Elle démarre au quart des tours, la voiture. Hein, vous voyez. Donc, voilà. Bon, j'ai un petit voyant airbag. Donc, c'est un défaut que j'enlèverai avec une valise. Donc je vais mettre un peu de veilleuse. Donc la voiture elle marche super bien. Je vais tout allumer, comme ça vous verrez tout. La voiture elle marche super bien. Ouais. Bon, là c'est normal, hein. Quand vous voyez là c'est normal. Hein. En fait dans toutes les BM d'années de 98 à 2000, ce voyant s'allume toujours en jaune, en orange au fait. Ça s'allume et puis à un moment donné ça va s'éteindre. Vous allez voir ça va s'éteindre à un moment donné. Par contre quand il passe en rouge, il faut faire attention. Mais quand vous démarrez la voiture, vous allez voir, elle va clignoter un peu, elle va rester fixe pendant quelques secondes et puis elle disparaît. C'est normal. Donc voilà, vous voyez le téléphone elle s'allume. Il suffit que j'insère. Il y a une carte là, une carte blanche là. J'insère ma puce dedans et elle fonctionne. J'ai déjà essayé, elle fonctionne. Donc voilà la voiture. Et là, je vais tourner. Là vous avez le toit ouvrant. Donc là, vous avez pour ouvrir le toit ouvrant et tout. Et là, ce que vous voyez au milieu là, c'est pour l'alarme. La voiture est équipée d'une alarme et ça sonne super fort, vous voyez. Donc là, c'est un signal qui vous dit que non, quand vous éteignez votre voiture, ça clignote rouge. Alors ça signale aux gens que dès que vous touchez, l'alarme se met en route. Donc voilà, une alarme là. Et là, au bord, vous avez aussi, quand vous ouvrez les portières et tout, donc tout s'allume. Vous voyez, en rouge, ça veut dire que ma portière, elle est ouverte. Donc voilà, elle est nickel la voiture, hein. Elle est propre. Hein. Elle est nickel la voiture, elle est nickel. Donc je vais ouvrir le capot pour vous montrer la bête. Donc voilà l'intérieur, hein. Vous voyez. Volant 3 branches, téléphone, et tout. Voilà. Voilà. Elle est magnifique, hein. Elle est propre la voiture. Franchement, je ne regrette pas de mon achat. 2400 € pour ça, pour une BM. Ah. C'est pas tous les jours hein, qu'on a une voiture comme ça, 2400 €. Donc je vous la montre. Je vous montre le moteur. Attendez. Excusez-moi. Je pose le téléphone. Hein, le temps que j'ouvre le moteur. Moteur. Voilà la bête. Vous voyez la bête. Alors ça c'est les phares que je vous parlais. En xénon là. C'est des xénons. Et ça éclaire super bien, super loin. C'est des xénons là. Bon là il faut que je nettoie un peu les phares là parce qu'ils sont un peu sales. Donc la pompe d'injection qui a été changée, elle est là. Juste là à côté. La vanne est gérée quelque part là. Donc vous voyez bien que c'est bien neuf. Hein. C'est bien neuf. Donc regardez-moi le moteur. Le moteur est super propre. Hein. Super propre. Il n'y a aucun clapement. Tout fonctionne à merveille. Voilà mes amis ce que j'ai à vous montrer. Voilà mes amis ce que j'ai à vous montrer. Une belle BM que je viens d'avoir. Je viens d'acquérir. Je suis super content de moi. Pour 2400 €, j'ai une voiture qui a 230 000 km seulement. Et à merveille. Regardez-moi ça. Il fonctionne à merveille. Regardez. Voilà. Donc mes amis, si vous dénichez une merveille comme ça, si vous pouvez en acheter, achetez-le. Parce que les voitures comme ça deviendra de plus en plus rare. En plus, j'ai des anti-brouillards d'origine. 230 000 km pour une voiture qui a 21 000 km et qui a 21 ans. Et je suis le deuxième propriétaire. C'est le goût du bonheur. Donc maintenant, je vous parlerai maintenant des BM
et des Mercedes. Bon, si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos et à très bientôt les amis. Salut!